Dans cette vidéo, on va parler des récentes news dans le domaine de l'intelligence artificielle. Adobe, littéralement, c'est son mois. Ils ont fait voilà, pas mal de mises à jour au cours de ce mois. On va aussi parler de Meta quand même. Donc là, c'est une vidéo, voilà, réaction à chaud par rapport aux différentes news d'Adobe. Il y aura des vidéos similaires, voilà, des vidéos à chaud, voilà, concernant les news à chaud qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche, surtout, ne l'oubliez pas. Donc voilà, je me présente déjà, hein, voilà, le blablabla habituel, Mr. Hopi, bienvenue sur la chaîne d'Ozia. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Donc on va commencer par Adobe Image 3. Donc Firefly Image 3, excusez-moi. Donc Firefly Image 3, c'est donc la dernière version du modèle IA génératrice d'images de Adobe. Moi perso, j'utilise généralement pas Adobe Firefly, j'utilise pas Firefly. Généralement, les modèles IA que j'utilise sont Midjourney, Stable Diffusion, Daily et assez rarement Firefly. Donc je découvre avec vous cette interface qui est assez intéressante et qui va vous faciliter la génération d'images. Donc je vais profiter pour vous présenter l'interface. On va profiter pour générer quelques images, voilà, pour voir donc la qualité des images générées sur Adobe Firefly Image 3. Est-ce que c'est du level quand même de la dernière version, la V6 de Midjourney, qui est quand même voilà, la meilleure version de modèle d'IA génératrice d'images sur le marché actuellement. Donc est-ce que c'est de ce level là? Donc on va découvrir tout ça dans cette vidéo, bien évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, donc on a le Adobe Firefly. Le Firefly Image 2, c'est la version qui la précédait, bien évidemment, que j'avais déjà présenté dans une de mes vidéos précédentes. Ensuite, voilà, ce qui est très intéressant dans ce formulaire, vous avez pas mal de paramètres que vous pouvez remplir ici et qui vont vous éviter de rallonger votre prompt en quelque sorte. Voilà, pas besoin de préciser en fait la référence, le aspect ratio par exemple dans votre prompt comme ça se fait sur Midjourney par exemple. Donc vous remplissez tout ça dans votre formulaire ici et tout ce que vous avez à faire, c'est juste de décrire l'image que vous voulez générer, tout simplement. Pas besoin de rajouter des caractéristiques en plus, caméra, photo, etc. Non. Donc là, vous avez l'aspect ratio que vous pouvez remplir. Voilà, c'est très facile, hein, très simple à voir. L'aspect ratio, c'est les dimensions de l'image, comme vous le voyez. Donc c'est assez intuitif. Donc vous sélectionnez le type d'image que vous voulez générer. Voilà, on le met en auto par exemple. L'image référence, voilà, pour faire référence à une image, dire au modèle, ok, j'aimerais que tu te réfères à cette image pour me générer des images qui ont pratiquement la même caractéristique que l'image que je te mets en référence. Ensuite, on a le style. Le style, ça concerne les effets visuels, etc. Donc, vous avez les effets, voilà, couleur, ton, l'éclairage aussi, c'est très important aussi pour une image. Donc, vous pouvez gérer tout ça, l'angle de la caméra, ce qui est très intéressant. Donc, vous pouvez gérer tout ça sur le formulaire donc de Firefly. Donc, je vous le présente parce que je ne vous l'avais pas déjà présenté sur la chaîne, donc c'est la première fois. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous la présente. Si vous voulez que j'aille un peu plus en profondeur par rapport au formulaire, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Mais je pense que c'est assez simple. Et si vous y faites un tour et que vous fouinez un peu là-dedans, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir haut la main parce que c'est assez simple, intuitif et c'est très bien fait. Le test va concerner le Cybertruck, voilà, le Silver Tesla Cybertruck. Donc voilà le prompt de l'image que j'ai généré ici, des images que j'ai générées ici, excusez-moi. Donc voilà, on va utiliser ce prompt et aller le copier donc dans Firefly et voir réellement ce que ça donne. Donc là, vous allez remarquer qu'il y a différentes options ici. Donc là, je vais supprimer l'option Fantasy Hyper Réalisme. Par contre, je vais la garder. Donc, Cinéma Hyper Réalisme, c'est bon pour moi. Donc, je fais essayer le prompt et on va voir ce que ça nous génère. Donc, on va comparer la qualité des images générées sur la V6 et sur Firefly Image 3. Franchement, c'est pas du tout ça. Franchement, c'est pas du tout ça. Les images sont réalistes, mais c'est pas un Cybertruck. Voilà, c'est pas un Cybertruck par contre. Mais les images sont quand même réalistes. Ça, il faut le dire. Voilà, c'est ça le petit bémol avec le Firefly 2. Je pense qu'il n'a pas été entraîné, voilà, assez entraîné sur les images modernes, les images du Cybertruck. Ce sont des images récentes, hein, voilà, les images liées au Cybertruck. Mais je pense que Midjourney est plus ou moins à jour par rapport à Firefly 3, bien évidemment, Adobe Firefly 3, je pense. Et en termes de style, ça se rapproche de ce que m'a généré donc Midjourney la version 6. Donc on va checker Midjourney la version 6 sur le navigateur, boum. Donc là on a un très beau Cybertruck. Là c'est un Cybertruck, voilà, grandeur nature. Mais du côté de Firefly, c'est pas véritablement ça. Mais le style dans les images, c'est nickel. Le style c'est pareil. Le style c'est pareil, sauf que là maintenant
il va falloir revoir Cybertruck, le terme Cybertruck, où il va falloir entraîner le modèle sur voilà des images assez récentes. Puisque le Cybertruck il n'arrive pas à le repérer, donc on va partir donc sur voilà ce prompt qui est assez intéressant. Donc a beautiful woman leaning against the windows. Donc on va reprendre ce prompt là, sans mentionner bien sûr les caractéristiques, l'aspect ratio, etc. On va reprendre ce prompt là et on va voir ce qui va nous produire le Adobe Firefly. Donc je reprends ce prompt, je copie, je viens là et je génère. On attend tout simplement qu'il nous génère donc l'image. Donc c'est assez similaire à la V6. Je pense que c'est du level de la V6 quand même, la Firefly. C'est du level de la V6. Mais c'est super réaliste. Franchement, super réaliste. Je me demande si je ne vais pas switcher sur le Firefly. Le Firefly Image 3. Non, franchement, c'est hyper réaliste. Les prompts se rapprochent, en termes d'images générées, ça se rapproche des images générées par la V6, littéralement. Et le réalisme, on n'en parle pas. Le réalisme est trop fort. Donc voilà ce que m'a généré la V6. Donc voilà, c'est ce que m'a généré la V6. Je suis même tenté de dire que sur ce prompt, la Firefly Image 3 est mieux que la V6. Non mais c'est kiff-kiff, je pense. C'est kiff-kiff. Je pense que ça va se jouer sur les détails. Je regarde pas véritablement les détails. Voilà, je regarde véritablement pas les détails. Je pense que là, voilà, il y a un petit bug ici. Voilà, ça va se jouer sur les détails. Généralement, ça bug au niveau des doigts, mais au niveau des doigts, j'ai pas véritablement détecté de bug apparent au niveau du Firefly Image 3. Franchement, nickel. Franchement, mon avis, je pars sur du Firefly 3 sur ce prompt. Sur ce prompt, par contre, je pars sur du Firefly 3. Ce qui m'a généré comme image, c'est complètement dingue. Mais par contre, côté Cybertruck, ce qui nous a généré tout de suite là, c'est pas du tout du Cybertruck. Donc voilà, on a parlé de Firefly Image 3. N'hésitez pas à aller le tester. Le lien, il est en description de toutes les façons. On va aussi parler de Meta. Meta qui a lancé donc son Ray-Ban First. Je vous avais déjà parlé des Ray-Ban First, les lunettes connectées de Meta, voilà, dopées par l'intelligence artificielle. Donc voilà, le Meta Smart Glasses et Meta AI ont subi donc des mises à jour. Donc désormais, voilà, votre Ray-Ban First est multimodal. On regarde ensemble cette vidéo. Let's go. Hey Meta. Play some music. Hey Meta, look and translate this. Send a voice message to Laura on WhatsApp. Hey Dad, what you doing? Just checking on you. Just hurry back when you can. You guys cooking? Say hi to Mom. Hey y'all, guess where we're at? Hey Meta, take a video. Nice. Hey Meta, how many tablespoons are in a cup? Hey Meta, look and tell me what kind of butterfly that is. Okay, yes sir. My turn. Voilà, parfait. Ray-Ban et Meta, voilà, qui se sont associés, tout simplement. Meta qui fournit la techno IA et puis Ray-Ban qui, voilà, fournit tout simplement les lunettes. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien la caméra embarquée dans le Ray-Ban First. C'est super intéressant de l'utiliser, peut-être pour faire des vlogs, voilà. Pas besoin de tenir une caméra dans les mains, voilà, marcher, filmer, etc. La caméra est incrustée, donc tout ce que tu vois, la caméra le voit. Tu peux filmer, couper, et je pense que tu peux avoir des scènes ou des séquences assez incroyables. Tu crées littéralement du contenu juste comme ça, en marchant dans la rue, en regardant à gauche, à droite. C'est très intéressant, surtout pour les chaînes de Globetrotters, par exemple, qui ont envie de présenter des villes, voilà, des pays, etc. Ceux qui voyagent beaucoup, qui ont envie de vlogger, présenter, voilà, la nature, voilà, les architectures de certains pays. Je pense que c'est pratique pour ça. Et aussi, lorsque tu es surtout touriste, voilà, si tu connais pas peut-être voilà un monument par exemple, tu peux demander littéralement au Ray-Ban First de décrire voilà ce que c'est que ce monument, voilà l'histoire derrière ce monument, etc. C'est en quelque sorte ton guide quotidien, voilà. Donc voilà, Ray-Ban First disponible sur plusieurs coloris, hein, voilà.
à vous de faire le choix. Donc vous pouvez effectuer des appels vidéo avec votre Ray-Ban First, et ça c'est très intéressant. Voilà, parler tout simplement avec votre assistant Ray-Ban First, et voilà. En tout cas, moi je trouve que ce mois c'est le mois de Meta. Voilà, ils ont fait des mises à jour totalement incroyables. Ils ont lancé le Llama 3, voilà, ils ont lancé leur propre ChatGPT-like, leur Meta AI qui sera intégré dans WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Donc il y aura l'assistant Meta AI qui sera présent. Donc l'intelligence artificielle sera dopée dans pratiquement tous les produits de Meta, et ça c'est très intéressant à savoir. Et là maintenant le Ray-Ban First qui a été présenté l'année passée, qui sera très bientôt dispo, qui a été dopé, qui a subi une mise à jour et qui a été véritablement dopé à l'intelligence artificielle tout simplement. Donc voilà, je suis sur le site de Ray-Ban, on va checker à peu près les prix, combien il faut débourser. Là on a par exemple ce Ray-Ban que vous pouvez vous procurer à $329. Franchement c'est dingue, c'est complètement fou. Et ce que je trouve intéressant, c'est voilà le design derrière. Voilà, ça n'a pas un design bof. Voilà, ça n'a pas le même design que voilà le Google Glasses qu'on avait vu avec voilà des éléments sur les lunettes. Non, la caméra, tout se fond bien dans le design, et je trouve que c'est très bien fait. Franchement, très bien fait. C'est cher. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine pour plus de news, parce que les vidéos ils vont tomber à n'importe quel moment. Ça dépendra de la cadence des news qui tombent à chaque seconde, à chaque minute, chaque jour, de toutes les façons. Et il y aura pas mal de tutos qui vont arriver, et une grosse annonce aussi qui va très bientôt arriver. Donc je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.